Sé que mi vida no es la misma sin tu amor. Hey, désolé de vous déranger, mais est-ce que vous connaissiez Démétrio? Véronica? Oh. Mon amour. Arrête de mentir, Manuel, personne te croit. Je sais très bien pourquoi tu es là. Pourquoi? Parce que tu sais que grand-père m'a légué la moitié de sa fortune et que la maison dans laquelle tu vis est à moi. Mais le pire dans tout ça, c'est que Pablo est l'un des héritiers de grand-père. Pas vrai, Manuel? Non, 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 non. Lâchez-moi, je vous en prie. Laissez-moi Qu'est-il tranquille. arrivé? Laissez-moi, je vous connais pas. Non, 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 non. Véronica, Vous c'est moi, m'avez je ne fait te mal. ferai pas de non, mal. Non, non, on m'a dit Voyons, que... ma chérie, mon Lâchez-moi. amour. Ne me dites pas Véronica. ça, je vous connais pas. C'est donc pour ça que tu as tenté de nous tuer quand on s'enfuyait. Oui, et pas seulement cette fois-là. Il a voulu me tuer devant le corps de grand-père. Quoi? Blanquita, va voir ce qui se Non, passe, non, non, s'il je te te plaît, laisse pas Pablo. seule avec Va lui, l'aider. Véronica est en bas aussi. Allez! Pablo. Toi et moi, on a des choses à régler. Non, s'il te plaît, Manuel, je t'en prie. Lâche-moi. Mon amour. Non, 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 Mon ne amour. m'appelez pas comme ça. Écoute-moi. Lâchez-moi. Écoute-moi. Mon ami est en danger, allez l'aider. S'il vous plaît, Je ne te aidez-la. laisserai pas Après, seule. on Quel pourra ami? parler. Je ne te Vous laisse voulez pas que seule, je vous non. fasse confiance? Alors aidez-la. Attends-moi, s'il te plaît. Viens là. Arrêtez. Lâchez-la. Ça va, Blanquita? Qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Pablo? Ça va? Elle va bien? Hey! Hé! Qu'est-ce que tu fais là? Véronica, Quoi? je t'expliquerai plus tard. Tout va bien? Ça va? Oui, merci. Anna, Perla, vite! Véronica, Laissez-moi, Véronica, s'il vous plaît. mon amour. Laissez-moi. Non, non. S'il te Ne plaît, me dites pas ça, écoute-moi. je ne me souviens pas de vous. Véronica, Vous allez me tu es faire la du mal. personne. Non. Pourquoi je ferais ça? Je t'aime plus que tout au monde. Je ne me souviens pas de vous. Je ne m'appelle pas Véronica, mais Victoria. Laissez-moi tranquille. Victoria, comment ça? Vous m'avez droguée. On m'a dit que vous m'aviez Mais droguée. qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a dit ça? C'était un docteur. Laissez-moi tranquille. Quel docteur? Le docteur, c'était Dante Jiménez. Qui est ce docteur? Laissez-moi, s'il vous plaît. Ne me faites pas de mal. Mon amour, s'il te plaît, ne dis pas ça. Non. Ah, le feu, le feu. Le feu, le feu. Non, 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 laissez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi Enfin, qu'est-ce qu'il y a? tranquille, s'il vous plaît. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûre que vous voulez me tuer. Pourquoi je voudrais Lâchez-moi. te tuer, voyons? Tu parles sans doute du feu où je t'ai sauvé d'un incendie. Dans notre maison. Non, non, non. Non, vous allez me tuer. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu dis? Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ouvre, Manuel! La police C'est pas vrai. Ouvre-nous! Je sais où tu vis, et je reviendrai. Et t'auras rien de grand-père, tout me revient. Non, 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 non. Pablo, s'il te plaît. Oh, Pablo, oh, Pablo. Oh, chérie, chérie. Viens avec moi. Aidez-moi, s'il Allez, vous plaît. viens. Lâchez-moi. Je vais prouver ne que veux tu es pas. ma femme. Non, 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 s'il vous plaît. Non. Regarde. C'est comme ça qu'on réglait nos différends. Allez, regarde. Ah. Il m'a dit qu'il pensait toujours à Véronica. Moi, je dois penser à moi, protéger mon amour-propre, ma fierté de femme. Insister, ça reviendrait à supplier, et ça, c'est hors de question. Je sais bien que je ne suis pas arrivée dans la vie de Martin au meilleur moment, et voilà, en plus, c'est bien... L'amour arrivera bien un jour, non? J'en suis certaine. Tu es une femme exceptionnelle. Je suis sûre que tu trouveras l'amour bientôt. J'espère. Mais bon, je n'aurai pas le temps pour ça, j'ai beaucoup de choses à faire. Allez, viens m'aider, il faut qu'on prépare le défilé. Il doit être spectaculaire. Debout, d'accord? Allez, À vos ordres. Allez. Mon Dieu, mon amour. tu es Saint-Elmo, gentil. qu'est-ce qu'il y a? Démétrio.
J'allais venir te chercher. Je t'expliquerai, mais plus tard. Viens me chercher à l'entreprise, s'il te plaît, d'accord? Est-ce que je peux vous aider? Non, non, ça va. Retrouve-moi demain. Oui, d'accord, monsieur. Merci. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je travaille, ça se voit. Ne sois pas insolente. Tu as oublié, tu ne travailles plus ici. On t'a viré pour vol. Ce n'est pas Rita qui a pris le chèque. Oh, alors si ce n'était pas Rita, qui était-ce? C'est ce que je veux te demander. Sais-tu qui oserait faire ça? Véronica, réveille-toi. Réveille-toi. Ce n'est pas moi. Je te supplie de me croire, fais-moi confiance. On était d'accord pour dire que j'étais digne de confiance. Je serais incapable de te décevoir comme ça. C'est incroyable, quel cynisme. Je te le promets, fais-moi confiance. Alors tu vas devoir déclarer officiellement que tu n'as pas volé ce chèque. Oh, est-ce vraiment nécessaire? Ces choses-là me mettent mal à l'aise. Oui, je comprends, mais c'est la procédure. À moins que tu aies une très bonne raison qui t'empêche de le faire. Très bien, je vais le faire. Tu me comprends enfin. C'était un mauvais moment. Véronica. Qu'est-ce qui se passe ici? L'homme qu'il cherche doit sûrement être un très gros poisson. Quelle opération! Il fouille les autres maisons du quartier. Ouais, pour être sûr qu'il s'est pas échappé. Ils ont indiqué que c'est par ici qu'on pourrait trouver le suspect. Alors ouvrons l'œil, et le bon... Ouais, allons-y. Ainsi, on m'a balancé sur Manchelas. Je dois m'en assurer avant de m'occuper de lui. Je dois découvrir ce qui est arrivé à ma fille. Pourquoi m'avoir dit qu'elle était morte? Virginia va me devoir un paquet d'argent. Alors, ma petite... Attends, qu'est-ce qui t'arrive? On pourrait nous voir. Devine qui j'ai vu de mes propres yeux. Quelqu'un qui t'intéresse. Sérieusement? Je ne suis pas d'humeur. Ta pire ennemie. Cette Véronica. Je crois que vous me devez une explication. Vous saviez que Véronica était en vie. Alors pourquoi n'avoir rien dit? Qui l'a retrouvée? C'est Arturo, mais elle... Pourquoi l'avoir cachée? Tu le savais, Pablo? Non, Martin. Je suis aussi surpris que toi. S'il vous plaît, je vous demande de m'expliquer. Et je l'exige maintenant, s'il vous plaît. Martin, on était tous aussi surpris que toi, je te le jure. Et c'est pourquoi on l'a emmené chez un spécialiste qu'on m'a recommandé. Il a dit qu'il valait mieux qu'elle ne te voie pas, à cause de la réaction qu'elle pourrait avoir. J'espère que votre rencontre ne bloquera pas sa mémoire. Mais pourquoi? Parce qu'elle allait tellement mal. On voulait juste la protéger, attendre que ses souvenirs lui reviennent peu à peu. Écoute, le mieux serait que tu parles à son médecin. Oui. Oui, je vais aller le voir. Oh, mon amour. Je te promets de découvrir ce qui est arrivé. Je ferai tout pour te soigner. Pour que tu sois comme avant. Tu es sûr que c'était elle? Certain, et je suis pas le seul à l'avoir vue. Oh, Seigneur, qui sait qu'elle est en vie? En plus de le savoir, il la portait dans ses bras. Notre cher Martin Santelmo en personne. Oh, mon amour. Je reviendrai te chercher. Rien ni personne ne nous séparera de nouveau. Tu sais où il est, Martin? À l'hôpital où Manuel s'est fait opérer. Mais Martin, avant que tu ne partes, sache que Manuel est venu ici. Il s'en est pris à Anna Perla, j'ai tenté de l'arrêter, mais une sirène de police l'a fait fuir. Heureusement, Anna Perla va bien. Ce misérable. Il faut agir. Vous êtes toujours en danger.
Où as-tu vu Véronica? Réponds-moi, où Elle l'as-tu vit vue? avec ma cousine et ma petite sœur. Pourquoi est-elle ici? Elle ne devrait se souvenir de rien. Aucune idée. Mais on dirait bien qu'ils sont tous ici, car j'ai aussi trouvé cet imbécile d'artiste. Ce satané Pablo, celui qui a séduit ma sœur. Il était avec ta sœur? Ouais. Mariana m'a dit qu'il allait l'épouser. Sale petite ordure. Effectivement, je me suis occupé d'elle. Et qu'est-ce qui ne va pas chez ma femme? Eh bien, on dirait que ce qu'on appelait dans les années 90 le syndrome du faux souvenir. Dites-moi, qu'est-ce que c'est et comment est-ce possible? Les gens ne croient pas à cette maladie parce que ça ressemble à de la fiction. Oui, bien sûr, si je ne l'avais pas vu de mes yeux, je n'y croirais pas. Et c'est quoi? C'est le cas d'une femme qu'un psychologue a convaincu qu'un prêtre avait abusé d'elle sexuellement qui est à l'origine de ce nouveau domaine de recherche. Et oui, il est possible de créer de faux souvenirs. Est-ce que tout cela signifie que ma femme ne retrouvera jamais la mémoire? Elle ne sera plus jamais la même? Si, mais le cas de votre femme est délicat parce qu'elle a une blessure irréversible au lobe temporal gauche. En plus de cela, le docteur qu'elle a mentionné lui donnait une drogue qui affaiblissait sa volonté et qui, bien sûr, pourrait être la cause des faux souvenirs dans son esprit. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, en l'aidant à se souvenir de son passé. Mais sans précipiter les choses, monsieur Martin. Bien que votre rencontre de tout à l'heure a peut-être renforcé l'effet de ces faux souvenirs. Oui. Et ce n'est pas ce que je veux. Je sais. Et pourtant, un événement fort qui pourrait stimuler et raviver son inconscient serait très profitable. Et pourrait l'aider à retrouver la mémoire petit à petit. Est-ce que ce sera pour bientôt? Non, monsieur Martin. Ça prendra du temps et vous devrez l'aider. Mais dites-moi, y a-t-il eu la moindre souffrance ou expérience négative ou déplaisante dans votre mariage? Non. J'ai tellement rêvé de cet instant. Depuis que je t'ai rencontré, je rêve de te tuer. Et aujourd'hui, je vais me venger. Non. Je dois partir. Je dois partir, m'éloigner de toi. Non, non, non. Il veut me tuer. Aide-moi, s'il te plaît. Il veut me tuer. Ne laisse pas m'approcher, je t'en supplie. Du calme, du calme. Ce n'était qu'un cauchemar. Pourquoi dire qu'il m'aime? Il t'aime de tout son cœur. Je ressens le contraire. Tu le sais au fond de toi. On t'a manipulé. Oui, mais... je ressens tout ça pour une bonne raison. Pourquoi je le rejette? Je vous le demande car si votre femme conserve ses souvenirs douloureux, ils renforceront son rejet. Oui. Au début, notre mariage était un peu compliqué. J'ai commis des erreurs et je l'ai fait beaucoup souffrir. Monsieur Martin, je vous recommande d'être très prudent avec elle. Vous devez vous rapprocher d'elle doucement et regagner sa confiance. Très bien, d'accord. Écoute, tu ne me connais pas et tu n'as pas à me faire confiance, mais Martin t'aime plus que sa vie. Lors de ton faux enterrement, il était inconsolable. On sait tous à quel point il t'aime. Ce docteur t'a trompé. Tu découvriras pourquoi quand tu retrouveras la mémoire. Mais j'ai fait un rêve. Et j'ai vu clairement que Martin me détestait et qu'il voulait me tuer. Et je Allons, ne sais pas si Calme-toi, c'est vrai. c'est parce que ton esprit est confus. Mais on va tous t'aider à retrouver la mémoire. Je me sens vraiment mal. On m'a dit que j'étais cette femme. Et je ne sais plus quoi penser parce que je ne me rappelle de rien. Je ne sais plus qui je suis. Et tout est très confus. Allons, je ne comprends calme-toi, rien. ne t'inquiète pas. Ce n'est vraiment pas bon pour toi. Tu sais, il faut juste que tu nous fasses confiance. On va t'aider à découvrir qui tu es.
tu seras heureuse auprès de ta famille. Et surtout auprès de Martin. Parce que, comme je te l'ai dit, il t'aime plus que tout. Entrez. Merci. Bien. Docteur Juarez, voici Magdalena et le docteur Botel. Bonjour, comment allez-vous? Et vous, cher confrère? Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, Martin. Le docteur Juarez est un spécialiste du syndrome du faux souvenir. Je ne comprends pas, Martin. Magdalena, c'est ce dont souffre Véronica suite à l'accident. Ne fais pas cette tête. Je t'assure, je ne suis pas fou. C'est Véronica que j'ai croisée. Le docteur Juarez s'occupe d'elle. Elle est en vie. Véronica est bien vivante. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Martin, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Pourquoi es-tu aussi certain que Véronica est en vie? Parce que c'est vrai, Magdalena. Véronica est vivante. Je l'ai vue, Magdalena. Je l'ai touchée. Je l'ai prise dans mes bras. Le docteur Juarez s'occupe d'elle. C'est vrai, madame. Je veux la voir. S'il vous plaît, je veux la voir. Amenez-la ici, on doit s'occuper d'elle. Blanquita, ça ne change rien. Véronica doit retrouver la mémoire par elle-même. Le docteur l'a dit, ce qu'elle a est compliqué. Je sais que c'est possible médicalement parlant, mais je crois que rien n'effacera cette angoisse que je ressens quand je vois Martin. Je ne suis pas en sécurité et je me sens étouffée, je suis perdue. J'espère que tu te sens en sécurité avec nous. Tu n'as personne à qui faire confiance. Non. Non, le docteur Dante m'a parlé de quelqu'un. Oui. Victoria, je crois que je peux maintenant te parler de ta protectrice. Que veux-tu savoir d'elle? Pourquoi m'a-t-elle sauvée de la rue? En sachant que j'étais ce que je suis. Accro à la drogue? Eh bien, tout le monde se poserait la question, surtout si... Si tu la connais, elle est issue d'une famille très riche, très respectée. Mais loin d'être une femme vénale et ambitieuse, c'est une femme qui a bon cœur, dont la vocation est d'être utile, d'aider son prochain. Ce jour-là, toi. Et comment s'appelle-t-elle? Virginia Prado Castello. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles de quelque chose? Oui. Le nom de la femme qui m'a aidée. Virginia. Mais Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? tu as une cousine qui s'appelle comme ça, Virginia. J'ai une cousine, moi? Oui. Oui, Virginia est ta cousine. Qui d'autre pourrait t'appeler, imbécile? Allons, personne d'autre que toi. Mais c'est pour une mauvaise nouvelle? Tu peux être tranquille cette fois, chérie. C'en est une bonne. Je sais où trouver Véronica. Où ça? Et comme son esprit est très confus, tout ce que vous allez faire en allant voir votre fille, c'est la perturber. Pourquoi? On ignore ce qu'elle sait. Ils ont pu lui dire que tu l'avais blessée. Alors, si tout cela est vrai, il vaudrait mieux agir prudemment. Attendre qu'elle retrouve la mémoire par elle-même. Normalement, cela arrive quelques heures après avoir reçu un coup. Mais le cas de Véronica est pire, parce que le docteur qui l'a soignée lui a donné une sorte de drogue. Bien sûr, cette drogue a dû affaiblir sa partie consciente. Oui, effectivement. Et ce soi-disant docteur, si c'en est un, manque terriblement d'éthique, parce qu'il a créé lui-même la personnalité de Victoria Castaneda. Mais qui a pu faire ça? C'est sûrement quelqu'un qui la connaît et qui la déteste. Virginia la déteste. Et Daniel est de son côté. Il est docteur. Je suis sûr que c'est eux. Ils nous ont d'abord fait croire que Véronica était morte, et ils ont changé sa personnalité. Elle croit être une autre personne. J'en ai plus qu'assez de tes menaces, Aaron. Fiche-moi la paix. Je suis sûre que la police est à tes trousses en ce moment même. J'ai vu ton affreux visage sur un avis de recherche. Tu n'as pas encore gagné, chérie.
Ils te rendront visite à toi aussi quand j'aurai envoyé la vidéo de ta confession à ta petite famille. Arrête de me faire chanter, compris? Qui te fait chanter, Virginia? Dis-moi. Voyons si cette chère Salma aime cette petite surprise. Ah, mon téléphone. Je vous le passe. Merci. Merci. Le docteur Fernandez me parle d'un enregistrement. Et maintenant ça. Seigneur, vers quoi ai-je mené ma fille pour n'avoir su la guider en lui imposant des limites? J'ai clairement entendu que quelqu'un te faisait chanter, Virginia. Alors dis-moi. Tu dois tout. avoir des hallucinations, tu vois des choses, tu entends Vous des vous choses disputez, incroyables. Virginia? Non, Qu'est-ce qu'il y a? Non, on parlait simplement d'une chose que j'ai cru entendre dans la conversation téléphonique de Virginia, mais il se trouve que j'ai mal entendu. tu entends ça selon Claudia? Selon sa petite amie, Emiliano et moi sommes ensemble. Mais ce que vous faites de vos vies ne me regarde pas. Selon ta petite amie, quelqu'un me fait chanter. Tu arrives à le croire? C'est faux. Virginia. Avec toi, je ne suis sûr de rien. Et je peux savoir à qui tu parlais. Tout comme tes affaires ne regardent que toi, les miennes me regardent. Je n'ai rien à te dire. J'en ai assez que tout le monde pense avoir le droit de se mêler de mes affaires, comme ta petite amie. Garde tes affaires, mais n'oublie pas que tôt ou tard, tout se sait. Annonçons notre relation à papa. Oui, Allez, mon viens. amour. Allez, Que va-t-il dire? Le petit Émile a une copine. Voilà, tenez. Merci beaucoup. Vous allez être très beau. Félicitations. Merci beaucoup. C'est très joli. Mes enfants, que c'est beau l'amour quand c'est si beau. Au revoir les enfants. Merci, madame. Anna Perla, j'aimerais que tu ne sois pas obligée de vendre des fleurs. Je veux une vie stable pour toi et le bébé. Mais il faut que tu m'attendes un peu. Je dois régler quelques affaires. Ensuite, tu auras la plus belle maison dont tu puisses rêver. Oui, ça n'a pas d'importance. eh ben t'as pris ton temps pour tout gâcher. Tu veux quoi? Quand vas-tu comprendre que je ne veux plus avoir affaire à toi? Je veux que tu m'expliques ce qu'est cette vidéo. Tu as beaucoup à expliquer. Si Véronica est morte, comment ai-je pu recevoir ça de son téléphone? Comment pourrais-je savoir? Ça peut être n'importe qui. Quelqu'un a sûrement volé son téléphone au moment de l'accident. Dis-moi que tu n'as rien à voir avec sa mort. C'est un comble que tu m'accuses de ça. Je n'ai rien fait de mal. Véronica a eu un accident, rien de plus. Et pourquoi avait-elle cette conversation sur son téléphone? Je n'en tolérerai pas plus dehors. Cette vidéo peut te faire sombrer. Maintenant que j'ai des preuves, je peux te dénoncer à la police. Je n'y crois pas. Où est ton amour maternel maintenant? Tu es une hypocrite doublée d'une menteuse. Je comprends pourquoi tu voulais tant m'envoyer en prison. Tu ne m'aimes pas. Tu m'as toujours détestée. Je veux que tout soit parfait. Faites de votre mieux, d'accord? Une personne très importante pourrait venir ce soir. Eh bien, qui amènes-tu de si important que tu veuilles à ce point que tout soit parfait? Tu ne devineras jamais.
J'espère que je pourrai la convaincre. Qui ça? C'est Véronica. Mon amour, Tais-toi, ne crée pas de scandale. ne me faites pas de mal. S'il vous plaît, ne me faites rien. Je vous en prie. Ne me faites pas de mal. Ferme-la, ferme-la. Laissez-moi arrêter. Qu'est-ce qui vous prend? S'il vous plaît, Je vous lâchez-moi. ai dit de la laisser. Laissez-la. Ça va? Ah oui, ça va. Merci. Madame, est-ce que ça va? Ouais. Maman. Maman. Mon amour. Oh, mon amour. Oui, chérie, je suis ta maman. Tu es ma chère petite fille. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens bizarre. J'ai la tête qui tourne. Assieds-toi ici. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui m'arrive? Ma chérie, il s'est passé tant de choses, mais tu es en vie. Tu n'imagines pas la douleur que j'ai ressentie quand je t'ai crue morte, chérie. Tu n'es pas morte. Pablo m'a dit pour mon enterrement et que... Oui, que vous me croyiez tous ça a été morte. horrible de t'enterrer. Tu n'imagines pas à quel point j'ai souffert, mais tu es vivante. Tout est tellement confus. Je croyais être une autre personne et... C'est ce qu'on t'a fait croire, mais tu es Véronica. Bien sûr que je suis Véronica. Je suis Véronica et tu es ma mère. Oui, mon amour. Attends une minute. Si tu me dis que Véronica est en vie, alors elle devrait être là. Tout ça, c'est pour elle. Ce sont ses Oui, je destins. sais, mais on a un problème. Véronica ne se souvient de rien. Elle a oublié son passé. Et le pire, c'est qu'elle croit que je lui veux du mal. Elle me prend pour son ennemi. Alors, calme-toi. Martin ne te veut aucun mal, il t'aime. C'est que je ne me souviens pas. Je me rappelle de moments et je me sens stressée, mais... Nous t'avons cru morte. Tu as eu un accident terrible, mais le plus important, c'est que tu sois en vie. Maman, j'ai besoin de toi. Tout est tellement confus. Pourquoi j'ai eu un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Virginia m'a sauvée. Le docteur m'a dit qu'elle m'avait aidée, que je me droguais et qu'elle m'a Non, aidée. ce sont des mensonges. Virginia ne t'a pas sauvée. Elle ne t'aime pas. Ça ne te suffit pas le mal que tu m'as fait quand j'étais enfant? Oh, bien sûr, tu veux me donner le coup de grâce. Si tu me laissais t'expliquer pourquoi je t'ai abandonnée. Rien ne justifie de vendre sa fille. Tu as peut-être raison. C'était une grosse erreur. Ma fille. Mais tu as fait bien pire. Tu ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Par jalousie. Parce que elle était une mère pour Véronica. Et moi, je n'en ai jamais eu. Ma mère n'a jamais existé pour moi. Mais je t'ai toujours aimée. Tu es une menteuse. C'est un mensonge, Seigneur. Si tu m'avais aimée, jamais tu ne m'aurais vendue. Virginia, je t'en prie. Et quelqu'un l'a fait chanter. Je l'ai entendu. Alors il faut découvrir qui et pourquoi. Mais comme tu l'as dit, papa, il faut faire attention car cette fois, nous avons les moyens de lui faire payer tout ce qu'elle a fait. C'est trop tard. Je te demande une seule chose. S'il te plaît, ne me dénonce pas. Je t'en prie, d'accord? Laisse-moi te montrer que j'ai changé. Je ne ferai jamais une telle chose. S'il te plaît, ce n'est pas trop en demander à celle qui m'a rendue comme ça. S'il te plaît. D'accord. Si tu as vraiment changé, je détruirai cette vidéo moi-même. Merci. Ma vie est entre tes mains, encore une fois. Comme quand j'étais petite. J'espère que tu ne te débarrasseras pas de moi cette fois, maman.
Au fait, papa, on voulait te dire quelque chose. Je t'en prie. Oh, monsieur George, j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère. Parce qu'après tout ce qui m'arrive, j'ai besoin d'une bonne nouvelle pour retrouver goût à la vie. Papa, dans la mine, quand tu étais sur le point de mourir, tu m'as demandé de m'installer. Et je crois que le temps est venu. Je veux épouser Claudia. Mais pas tout de suite. Je veux faire les choses calmement, attendre un peu pour qu'on apprenne à se connaître. Vous ne vous y opposez pas? M'y opposer? Oui. Au contraire. Je suis absolument ravi. Et je vous promets que votre mariage sera mémorable. Toutes mes félicitations. Merci, papa. Je vous souhaite à tous les deux plein de bonheur. Oh, merci, Mon monsieur enfant. George. Merci. Je voulais te parler seul à seul. Car même si ça ne me plaît pas, même si je rêve qu'on soit plus que ça, je serai toujours comme un frère pour toi. Julio, est-ce que tu l'acceptes vraiment? Anna Perla, je suis peut-être têtu, mais pas stupide. J'ai compris que même si c'était ce que je désirais, tu ne m'aimerais jamais. Je sais que celui que tu aimes, c'est Pablo. Je ferais mieux de ne pas m'interposer. Je vais vous laisser tranquille. Pour que vous soyez enfin heureux. Merci, Julio. De tout mon cœur, merci d'avoir été à mes côtés, de m'avoir aidé. Tu mérites d'être heureux, et même plus heureux que jamais. Oui. La vie te récompense, Martin, pour les malheurs que tu as vécus. Tu as vraiment beaucoup de chance, tu sais. C'est sûr. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance. Mais si Véronica me rejette et a peur de moi, il y a une raison. Assieds-toi. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que tu en as parlé tout à l'heure, mais une grosse explosion m'est apparue. Énorme. J'avais l'impression de m'envoler dans les airs. Je sens toujours l'odeur de la fumée, l'odeur de brûlé, et j'entends le verre qui se brise. C'est un souvenir vague comme le reste. Rien n'est clair dans mon esprit. Tu commences sûrement à te rappeler de l'accident que tu as eu. Heureusement que je m'en suis sortie. Oh oui. Mais tu étais avec quelqu'un. Comment tu le sais? Parce que ça expliquerait le cadavre calciné qu'ils ont retrouvé dans la voiture. La personne qui t'a sauvé a sûrement laissé ton pendentif pour qu'on pense que c'était toi. Pour qu'on croie t'avoir perdu. Seul quelqu'un de mauvais pourrait faire une telle chose. Tu t'inquiètes vraiment pour moi? Et tu n'as pas honte de tout ce que j'ai fait? En principe, si, beaucoup. Une mère ne supporte pas d'être déçue par son enfant. J'ai donc menacé de te dénoncer. Je t'en voulais de ne pas atteindre mes espérances. Waouh! Et pourquoi tu as changé d'avis? Tu es ma fille. Une mère doit rester auprès de ses enfants, quoi qu'il arrive. En plus, je n'ai pas été un très bon exemple. J'étais frivole, superficielle. Alors, je tiens ça de toi? Ça me tue d'avoir à l'avouer. Mais c'est vrai. Alors, tu ne peux pas me blâmer. J'en ai honte, mais j'apprends le pire sur toi, et pourtant... c'est moi le monstre. Le monstre que tu as créé toute seule. Je ne te dénoncerai pas. Si tu savais comme je suis désolée de ne t'avoir rien enseigné. Mais je te promets d'être une mère bien meilleure aujourd'hui.
C'est trop tard. Je suis une cause perdue. Je n'apprendrai plus rien de bon de toi. Oh, chérie. Chérie. C'est pas possible. Pourquoi est-ce que la vie s'acharne sur moi? Oh. J'ai dû supplier cette hypocrite de... Salma. C'est la faute d'Aaron. Je dois le retrouver vite. Ça coûte cher, mais ça en vaut la peine. Débarrassons-nous de tous ces imbéciles. Lâchez-moi, que voulez-vous? Laissez-moi, qui êtes-vous? Ton pire cauchemar, ma petite. Tu n'es qu'un misérable. Pourquoi as-tu envoyé la vidéo à ma mère? Ta mère? Oh! Je l'ignorais. Tu n'es qu'une crapule à Aaron Martinez-Grill. C'est le nom du père de Mademoiselle Veronica. Pourquoi Virginia est-elle avec lui? Tu m'as posé un gros problème avec elle. Tant mieux. Elle a découvert quel genre de fille t'étais. Donne-moi l'argent avant ce soir, ou le prochain à recevoir cette vidéo sera Martin Santelmo. N'aie pas peur, ma chérie. Je te promets que Martin et moi, nous te protégerons de tout ça. C'est le moins que puisse faire ta mère, n'est-ce pas? Te protéger, prendre soin de toi. Je suis soulagée de savoir que ce qu'on disait de moi était faux. Je me serais sentie mal. Mal pour toi, si tu avais eu honte de ta fille. J'ai toujours été fière de toi, ma puce. De ton intégrité et de ta bonté. Je suis sûre que je tiens tout ça de toi. J'aimerais bien. Même si j'aurais tant voulu être avec toi quand tu étais petite. Au moins, en te laissant, je t'ai enseigné des choses. Tu as été un bon exemple. Un exemple de force, de courage. Et s'il y a une chose que je veux apprendre de toi, c'est ça. Ça me fait tellement plaisir de t'entendre dire ça. Désormais, je ne veux plus jamais te perdre. Plus jamais. Non. Sé que ha pasado algún tiempo, tal vez haya otra en mi lugar. Tú me dirás si hay espacio para otra oportunidad. Cuando tú me ofreciste tu corazón, yo solo buscaba pasión. Hoy sé que amar no es solo ser amante, que dar es lo más importante y que aceptar es humildad. Y sé también que amar implica sacrificio, que somos dos en un camino con piedras que dejar atrás. Je suis désolée pour Véronica. Elle ne se rappelle toujours de rien et elle pense que Martin lui veut du mal. Il est vraiment inquiet, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je l'ignore. On pourrait organiser un dîner. Ils ont été séparés longtemps. Il faut qu'elle apprenne. Oui, ce serait... La ferme! Taisez-vous, faites un seul geste et je vous descends. Manuel! Je suis armé. Alors restez calme. Manuel, je t'en prie. Manuel, s'il te plaît. Allez! J'ai quelques souvenirs, mais pas tous. J'ai rien à te donner. Va-t'en, pars et oublie-moi. Lâche-moi, Martin. Écoute, je t'en prie. Lâche-moi. Je t'en prie. Non, je ne peux pas te quitter. Je t'aime plus que tout.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai des souvenirs de Martin, mais à chaque fois que je me rappelle de lui, je le vois plein d'amertume. Il s'en prend à moi comme si il me détestait. Et tu as beau toujours me dire qu'il m'aime, mais je ne m'en souviens pas, non. J'y arrive pas. Eh bien, tu as toujours peur. Mais avec le temps, tu verras. Non, je veux plus le voir pour l'instant parce que je me sens bizarre quand il est là. D'accord. Mais je te demande une chose. Je voudrais que tu m'autorises à t'emmener quelque part ce soir. Et où ça? Dans un lieu important pour toi. Tu me fais confiance? D'accord. Je te fais confiance. Alors tu vas m'accompagner. Et tu ne poseras pas de questions. Avancez! Ah non, Marie, je t'en prie. Baissez-vous! Manuel, s'il te plaît. Tu t'en sortiras pas comme ça, Manuel. Tu veux tout, mais tu peux tout garder. Mais laisse-nous partir, s'il te plaît. Laisse-nous vivre. Bien sûr que je vais tout garder, et je vais bien m'en assurer. Je suis le seul héritier de mon grand-père. C'est à moi d'obtenir tout son argent. Tu crois que son argent nous intéresse? On n'en a rien à faire. Tu peux tout garder. Et voilà ce que je vais faire. Préparez-vous. Et pour le bruit, pas d'inquiétude, j'ai un silencieux. Et comme je suis un homme bon, allez-y. Faites donc une dernière Non, prière. s'il te plaît, Manuel, je t'en supplie. C'est la Vierge Marie. Manuel, je t'en prie. Priez!